un coaching à 100 000 euros et comment avoir un mindset de millionnaire. On en vient à un sujet qui est tabou en France, l'argent. C'est parti. Si je vous montre un scalpel, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'un scalpel, ça peut sauver des vies? Une personne a une maladie, il faut l'opérer. On l'ouvre et on l'opère. On lui sauve la vie grâce à ce scalpel. Maintenant, une personne mal intentionnée avec ce scalpel pourrait attaquer des gens, pourrait essayer même de les tuer. On peut se rendre compte que le scalpel n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait et les croyances qu'on a par rapport à un scalpel. C'est un peu pareil pour l'argent. Quand vous voyez de l'argent, qu'est-ce que vous dites? Quel est le dialogue intérieur qui se produit? Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Un bon moyen de le savoir, c'est de dire « Pour moi, l'argent, c'est... » Et d'attendre. Et de voir quels sont les... comment votre cerveau va compléter cette phrase. Vous pourrez dire « Pour moi, le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça représente... » Et essayez de voir les idées qui viennent. Ça vous donnera une bonne idée de votre rapport à l'argent, de votre relation. Si vous n'avez pas autant d'argent que vous voudrez, que vous en voulez aujourd'hui, c'est sûrement que vous avez un problème mindset lié à ça. On va prendre un autre exemple. Si je vous dis, voici Sophie. Sophie, c'est la personne la plus gentille et honnête que je connaisse. Sophie, elle a toujours le sourire et elle a vraiment le cœur sur la main. Vous vous dites, Sophie est une personne géniale. Par contre, si je vous dis, voici Sophie. Sophie est la personne la plus mauvaise et malhonnête que je connaisse. Elle prépare toujours un mauvais coup, elle est prête à tout pour servir ses propres intérêts. Vous n'allez pas faire confiance à Sophie et chaque fois que vous allez la voir, l'histoire que vous allez vous raconter par rapport à elle va être complètement différente. Et si Sophie, elle arrive et qu'elle vous dit, bonjour, comment tu vas? Ça va super. Si vous vous dites la première histoire, vous allez vous dire, oh c'est génial, c'est Sophie, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est attentionnée. Si par contre vous avez la deuxième croyance par rapport à Sophie, vous allez vous dire, waouh, c'est cette Sophie, elle essaye de... qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle me demande comment je vais, quelle est l'idée qu'elle a derrière la tête, elle me veut du mal. Et donc vos pensées vont être positives ou négatives. Sauf que Sophie est toujours la même personne dans les deux cas. Et c'est exactement pareil pour l'argent. L'histoire que vous allez vous raconter, si vous racontez une histoire qui est négative par rapport à l'argent, vous allez faire des actions qui vont être négatives par rapport à ça. Et donc, ça va impacter directement votre compte en banque. C'est pareil, avec Sophie, vous agirez de façon plus ou moins positive ou négative en fonction de l'histoire que vous allez vous raconter. Et donc, en changeant vos histoires, vous allez changer votre mindset par rapport à l'argent. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de changer les questions que vous vous posez. Par exemple, souvent, les gens qui ont un mauvais mindset lié à l'argent, la première question qu'ils se posent, face à un investissement, face à une dépense, c'est combien ça va me coûter. Les personnes qui ont un meilleur mindset par rapport à l'argent se posent toujours cette question. Combien ça va me rapporter? Quel est le risque? Et quand vous essayez de vendre du coaching, c'est exactement ça. Si la personne, elle voit combien ça va me coûter et qu'elle se dit waouh, un investissement, un programme de coaching, c'est 2000 euros. Ah, c'est énorme, ça va me coûter beaucoup d'argent. Comment je vais faire pour payer? Et si vous arrivez à faire changer sa perception sur combien ça va me rapporter, combien ça va rapporter à la personne. Aujourd'hui, elle a un problème qui lui coûte plusieurs milliers d'euros et le fait de prendre votre accompagnement, ça va lui permettre de résoudre ce problème. Alors, ça va lui rapporter peut-être 10, 15, 20 000 euros. Ça, c'est tout de suite beaucoup plus attirant. Et c'est vraiment l'histoire que si vous voulez changer l'histoire que vous racontez par rapport à l'argent, ça commence par changer les questions. Ensuite, quel est le risque? Du coup, ça devient une question logique. Est-ce que vraiment je vais arriver à ce que ça me rapporte ça? Est-ce que ça me rapporte cette somme? Quel est le risque que j'ai à prendre? Et c'est là où une garantie dans une offre baisse le risque pour la personne et donc facilite la vente. Un exemple concret de ça, c'est un coaching
où la personne, où j'ai coaché quelqu'un, une personne qui hésitait à faire un investissement. Il avait 10 000 euros sur son compte et il voulait les investir. Et il hésitait avec un investissement plutôt traditionnel qui est j'investis en bourse, je vais les placer sur des actions diverses et variées, sur le CAC 40 ou sur le S&P 500 qui est pareil, qui regroupe toutes les actions en fait des plus grandes entreprises, soit françaises pour le CAC 40, soit le S&P 500, les entreprises américaines. Et donc quand vous investissez dans ce type d'actions, c'est comme si vous recopiez l'économie parce que ce sont les plus grandes entreprises qui ont la plus haute valorisation boursière. Donc c'est un peu comme si vous disiez, ok, je mets de l'argent dans l'économie parce que j'ai confiance que l'économie va grandir et va se développer et va croître. Et il hésitait entre ce type d'investissement et un investissement dans les crypto-monnaies qui est beaucoup plus risqué, mais avec un retour beaucoup plus grand. Et s'ils s'étaient posé la question combien ça va me coûter, ben cet investissement va me coûter 10 000 euros dans les deux cas. Par contre, lui, il s'est posé une question différente, c'est combien ça va me rapporter. Et la question combien ça va me rapporter, ben, sur le côté boursier classique, c'est 8% en moyenne par an. Il s'est posé la question combien ça va me rapporter. Et dans le premier cas, ben, ça lui permettait de lui rapporter 10 800 euros, 8% chaque année en moyenne. Et dans le second cas, il s'est dit, le Bitcoin, combien ça va me rapporter? Ben, il y avait la moitié des experts qui disent, le Bitcoin, ça risque de valoir 0. Ça ne vaut rien, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas. Et la moitié des experts qui disent, le Bitcoin, ça va valoir plus de 100 000 euros. Un Bitcoin, ça va valoir, même, il y en a certains là récemment, j'ai vu qui disaient que d'ici quelques années, un Bitcoin va valoir 600 000 euros. Selon la courbe que ça suit aujourd'hui. Et donc, il se pose cette question, combien ça va me rapporter? Et là, il se dit, est-ce qu'il faut mieux que je commence ma vie avec le risque de... Tu vois, quel est le risque? Ben, le risque de perdre 10 000 euros si j'investis sur les crypto-monnaies, même sur la bourse, ça aurait été un risque. Est-ce que je peux prendre le risque, je suis prêt à prendre le risque aujourd'hui de perdre 10 000 euros et de commencer ma vie avec moins de 10 000 euros? J'ai perdu 10 000 euros, ok. Ou, et avec le potentiel de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros avec le Bitcoin, par exemple. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, en fait, aujourd'hui, le risque que je suis prêt à prendre, je suis jeune, je préfère prendre le risque, si le Bitcoin ne vaut rien, de perdre 10 000 euros. Et si le Bitcoin vaut quelque chose, de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je suis prêt à prendre ce risque aujourd'hui. Et donc, en se posant ces deux questions, il a fait un investissement. Cette personne, elle a acheté du Bitcoin à l'époque où on a eu cette discussion. Le Bitcoin, c'était après un crack boursier, il valait 4 000 euros. Il a acheté du coup pour 10 000 euros environ 2 Bitcoins et demi. Et quelques années plus tard, il les a revendus pour plus de 100 000 euros. Environ, il a fait 100 000 euros. Il avait acheté d'autres crypto-monnaies, mais en gros, il a gagné 100 000 euros. Donc avec un coaching, on a discuté, il s'est posé la question plutôt de combien ça va me coûter, il s'est dit combien ça va me rapporter, quel est le risque, est-ce que je suis confortable avec ce risque, et il a gagné 100 000 euros. Il aurait gagné que 800 euros et là il a fait plus 90 000 quasiment sur son investissement, ce qui est énorme. Commencez à changer les questions que vous vous posez. Parce que c'est vraiment l'argent que vous avez sur votre compte en banque. J'aime bien prendre cette image de Julien Musi de No Limit Impact, qui est votre zone de confort aujourd'hui, votre vie, et ça c'est valable pour n'importe quel domaine de vie, que ce soit l'argent ou n'importe quel autre domaine. C'est à la limite entre ce que vous tolérez et ce que vous croyez possible. Et si aujourd'hui, vous croyez que le maximum possible que vous pouvez gagner, c'est, ou que vous pouvez vendre votre offre, c'est 5 000 euros, c'est 2 000 euros, c'est 1 000 euros, ben c'est le maximum où vous allez être. Et vous n'allez jamais pouvoir faire plus. Et si ce que vous tolérez, c'est de ne pas faire de vente, c'est de ne pas avoir de clients, alors c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous situer entre les deux. Vous allez avoir 1 ou 2 clients par mois à 1 000 euros peut-être. Parce que c'est ce que vous tolérez. Moi, le jour où j'ai changé mes croyances par rapport à l'argent, je me suis dit, ok, je crois sincèrement, et ça a demandé du travail, ça a demandé des efforts, ça a demandé le fait de la visualisation, le fait de me le répéter, notamment en courant, que je pouvais faire 100 000, un mois à 100 000 euros, ben, j'ai commencé à croire que ça, c'était possible. Et quand j'ai commencé à plus tolérer de faire des mois en dessous de 10 000 euros, ben, c'est là où j'ai vraiment commencé à exploser mon chiffre d'affaires. Et de passer de galérer à trouver 1 ou 2 clients à avoir 5-6 clients et augmenter drastiquement le montant qui est sur mon compte en banque. Parce que j'ai changé justement ce que je tolérais le minimum. Et j'ai changé ce que je croyais possible. Et donc il ne vous reste plus qu'à faire pareil.
C'est à prendre la décision que il y a un minimum sur votre compte en banque. Et c'est pareil pour un millionnaire. Le millionnaire, il se dit, moi, le minimum sur mon compte en banque, c'est qu'il y ait plusieurs millions. Et s'il descend en dessous de ça, il va tout faire pour en avoir beaucoup plus. Et ce qu'il croit possible, c'est qu'il ne se croit pas encore possible qu'il peut être milliardaire. Et c'est toujours, quel que soit le niveau financier, c'est pareil. Donc il faut vraiment que vous changiez ce que vous tolérez et ce que vous croyez possible. Ensuite, c'est vraiment 5 bases de l'éducation financière. C'est les 5 choses. C'est combien vous gagnez, les revenus. Pour influencer votre santé financière, c'est les revenus, combien vous gagnez. Donc le meilleur moyen d'augmenter votre santé financière, c'est d'augmenter vos revenus. Les dépenses, combien vous dépensez. Parce que si vous gagnez des dizaines de milliers d'euros et que vous n'avez plus rien à la fin du mois, que vous n'avez pas d'argent, au final, vous n'avez pas une bonne santé financière. C'est combien vous économisez. Ça, c'est une décision à prendre. Quel pourcentage de l'argent que vous gagnez, vous mettez de côté. Et après, qu'est-ce que vous investissez? C'est quoi votre profil de risque? Est-ce que vous investissez de façon risquée, des bitcoins? Est-ce que vous investissez sur la bourse? Ça, je vous demande, pour ça, le mieux c'est de demander à des conseillers financiers. Le plus simple étant d'investir sur de l'argent que vous êtes prêt à perdre et d'avoir différents endroits, des endroits plus sécurisés, des endroits où vous investissez, où vous prenez plus de risques. Et ça évolue en fonction de l'âge et en fonction de votre tolérance du risque. Mais pour commencer à investir, le plus simple c'est la bourse et c'est d'acheter ce qu'on appelle un ETF, donc c'est l'ensemble des actions comme le CAC 40, comme le S&P 500 pour reproduire l'économie. C'est le plus simple pour commencer à investir en tout cas. Et ensuite, combien vous contribuez, quel pourcentage de vos revenus vous allez donner à des personnes qui en ont besoin. C'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est d'être autant aimer le fait de donner que aimer le fait de recevoir. Et ça, c'est vraiment les 5 décisions. Et c'est de savoir quel chiffre vous mettez sur chaque décision. Combien de revenus je veux avoir pour être libre financièrement. Combien je dépense chaque mois. Combien je veux mettre de côté. Quelle décision je mets de côté aujourd'hui et combien j'investis. Quel est mon profil de risque, etc. Et d'avoir la clarté aussi sur le chiffre de combien je veux contribuer. Au plus vous aurez de clarté sur ces chiffres-là, au plus vous allez développer votre money mindset et vous allez attirer de l'argent à vous et vous allez vous rapprocher de ces chiffres-là. D'ailleurs, Kit Cunningham, le père riche, il nous dit, si vous avez lu le livre Père riche, Père pauvre, c'est lui le père riche, le livre de Robert Kiyosaki, dont il parle il avait un père pauvre, qui avait un mauvais mindset lié à l'argent, qui avait le mindset où il travaillait comme étant un salarié, il échangeait son temps contre de l'argent, et son père riche, qui lui était entrepreneur et qui arrivait à faire des effets de levier, à multiplier l'argent qu'il avait. Et donc il nous dit, au plus vous avez de meilleures optiques, des meilleurs chiffres, vous prenez de meilleures décisions, et donc vous avez plus d'argent. Ensuite, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, un des hommes les plus riches sur Terre, il a une fortune de plus de 100 milliards de dollars. C'est un des meilleurs investisseurs au monde. Il nous dit si vous ne savez pas lire le tableau d'affichage, vous ne connaissez pas le score. Si vous ne connaissez pas le score, vous ne pouvez pas distinguer les gagnants des perdants. Si vous ne connaissez pas vos chiffres, vous ne savez pas si vous gagnez, que ce soit dans votre business, que ce soit pour votre santé financière. Brian Tracy, un des meilleurs conférenciers au monde sur le sujet du succès, sur la vente, il nous dit le manque de clarté est la première raison de l'échec dans les affaires. Que ce soit dans votre business, que ce soit votre santé financière. Le manque de clarté, c'est la première raison de l'échec. Il faut que vous connaissiez vos chiffres. Tony Robbins, le meilleur coach, numéro 1 mondial, investisseur dans plus de 100 entreprises, il nous dit « Connais tes chiffres ». Il a fait plus simple. Connais tes chiffres. Combien je veux. C'est quoi le CA mensuel que je dois faire pour être libre financièrement? Combien de ventes ça représente par mois? Combien d'offres je dois faire? Combien d'appels de vente je dois faire? Combien de messages je dois envoyer? Combien de personnes je dois ajouter en ami? Que ce soit n'importe quel business, que ce soit n'importe quel investissement financier que vous devez faire, vous devez toujours avoir des questions précises et de connaître vos chiffres. Et c'est ça la différence entre une personne qui galère financièrement et une personne qui réussit. C'est la clarté sur les chiffres. Parce qu'une fois que vous avez la clarté sur les chiffres, vous avez de la clarté sur les actions. Et donc vous pouvez les prendre. Et si vous prenez les bonnes actions et que vous savez quels sont les chiffres que vous voulez atteindre, ce n'est qu'une question de temps avant que vous trouviez la bonne manière d'y arriver. Je vous invite vraiment à vous poser ces questions et à être au clair en permanence sur la réponse.